Depuis quelques jours, BPI France, la Banque publique d'investissement, vient de lancer BPI France Entreprise 1, un fonds de capital investissement qui permet à vous et moi, Français, d'investir dans 1500 PME familiales françaises et européennes, et ce dès 5 000 €. Bonjour Christian. Bonjour David. Christian Fontaine, journaliste au magazine Le Revenu. Alors on se dit quoi? Est-ce qu'on applaudit dès demain cette initiative, ce placement lancé, on l'a vu il y a une semaine, à grand renfort de communication par Bruno Le Maire et BPI France, parce que l'objectif, il est louable. C'est quand même de flécher une partie de l'épargne des Français vers le financement des PME, tout ce qui est start-up tricolore, le non-coté, la vraie économie, diront certains. C'est pas mal comme non, de rendre utile son épargne pour l'économie, non? Alors, vous avez raison. D'abord, il y a trois bonnes raisons de se réjouir. Vous venez d'en aborder deux. Ah, La première raison, c'est que le monde de l'épargne, ça vous a pas échappé, est très réglementé. Donc déjà, les nouveautés, les innovations sont rares. Donc un nouveau support d'investissement, peu ou prou un nouveau placement, déjà on peut se réjouir. Ensuite, vous avez raison, c'est l'objectif de ce nouveau placement, c'est d'irriguer une partie du flux d'épargne des Français vers l'économie productive, vers les entreprises, et peu ou prou, au-delà de cet objectif-là, c'est aussi de réconcilier un peu les Français avec le monde de l'entreprise. Et vous savez, les Français sont fâchés avec notamment le placement en actions. Il n'y a que 15% environ des épargnants français qui détiennent des actions directement ou indirectement. Ce n'est pas assez. Et puis, bien sûr, et c'est la raison que vous évoquiez, c'est permettre aux épargnants d'investir dans une famille de placements que le revenu aime beaucoup, c'est les actions non cotées. Alors pourquoi on aime bien? Parce que c'est très rentable. Les dernières statistiques réalisées et publiées par France Invest et EY montrent que sur 15 ans, les actions non cotées ont rapporté quelque 10,45% par an en moyenne tout de même, contre 7% pour l'immobilier et 6% pour le CAC 40, dividendes réinvestis pour les actions. Voilà, donc il y a effectivement des motifs de satisfaction et des raisons un peu macroéconomiques. Donc vous applaudissez. De se réjouir. Alors, j'applaudis, mais pas forcément dès demain, parce que il faut aussi regarder dans les détails. Vous savez, c'est toujours dans les détails, dans les petites lignes que se cachent les mauvaises surprises. Et il faut passer ce nouveau placement en utilisant un tout petit peu la grille d'analyse historique du revenu. Alors, première caractéristique d'un placement, c'est la sécurité. Donc là, c'est un placement qui n'offre pas de garantie sur le capital, il faut le dire. C'est classique pour un investissement dans le private equity ou dans les actions non cotées, mais il faut quand même le préciser, sachant que donc c'est proposé par BPI France, donc le bras séculier de l'État pour investir dans les entreprises innovantes. Donc peu ou prou, le particulier, l'épargnant final, va profiter de l'expérience de BPI France dans la sélection de fonds d'investissement. Et la diversification, puisque pour le coup, on n'investit pas en fait en direct dans les entreprises. Ce véhicule investit dans des fonds, c'est ça, hein? Alors, vous avez entièrement raison. En fait, sur le plan technique, un petit peu, c'est un fonds de fonds. Donc, BPI France, en fait, va revendre à ce fonds des investissements réalisés entre 2005 et 2016. Et ça, au-delà du fait de l'extraordinaire diversification du placement, c'est un bon point parce que en private equity, en non coté, la performance finale dépend non seulement du talent du gérant, mais aussi de la date à laquelle vous avez investi, de la génération de fonds. Et là, vous allez pouvoir investir un petit peu dans des fonds dont les parts ont été émises sur le marché en 2005, 2006, 2007, 2008. C'est pas trop tard. Christian, c'est pas trop tard. On sait que le non-coté, l'intérêt, c'est d'arriver tôt. C'est plus risqué, mais c'est là où il y a la progression la plus importante. On n'arrive pas un petit peu tard, là Alors, vous n'arrivez pas forcément un petit peu tard, où vous avez raison, c'est que c'est une forme de private equity et de fonds particuliers, donc il y a sans doute moins de risques qu'un fonds de private equity classique, donc il y aura moins de performance. La performance, les chiffres avancés par BPI France sont entre 5 et 7%, donc c'est intéressant, mais parce que c'est un fonds de fonds, la performance sera dégrevée de frais qui sont toujours importants pour le private equity, mais là aussi particulièrement importants, puisque lorsque vous regardez la documentation technique, un peu le DCI, le documentation d'informations clés pour l'investisseur, le point 3 est très précis, ça concerne les frais. Donc il y aura tout de même quelque chose comme 3,92%, c'est le taux maximum de frais annuels moyens. Donc ça, c'est relativement significatif. Pourquoi vous n'êtes pas totalement convaincu, cher
pourquoi je suis pas, pourquoi le revenu n'est pas totalement convaincu. D'abord, il y a la complexité du placement. Donc ça, on vient d'en parler. C'est un fonds de fonds. Vous allez investir dans un fonds et vous allez racheter des parts de fonds dans lesquels BPI France avait investi au cours de ces dernières années. Parce qu'il y a deux types de parts. Vous avez une part A1, une part A2, une part de capitalisation, une part de distribution. Mais même la part de capitalisation, en fin de compte, comme les participations vont être vendues au fur et à mesure, donc il va y avoir des rentrées de cash et ces rentrées de cash seront investies sur des produits monétaires. Donc tout ça est un peu compliqué. Il n'y a pas de garantie sur le capital. Ah, mais il n'y en a jamais, Christian, de notre côté, il n'y a jamais de garantie en capital. En action, il n'y a pas de garantie en capital. Vous avez entièrement raison, mais les Français sont très attachés, surtout dans cette période bouleversée, au niveau de risque, à la sécurité de leur placement et aussi à la liquidité. Donc oui, on applaudit, mais il ne faut pas non plus attendre des merveilles de ce placement. 5 à 7%, c'est bien. Bah ouais. Bien. Christian, avec un ticket d'entrée à 5 000 €, on sait qu'en non-coté, parfois, les tickets d'entrée sont beaucoup plus élevés, en centaines de milliers d'euros. Alors, vous avez entièrement raison, ce placement. Alors, 5 000 €, c'est à la fois peu et beaucoup. C'est quand même beaucoup pour un certain nombre de Français et d'auditeurs. C'est très peu, effectivement, par rapport au ticket d'entrée moyen du private equity, qui est plutôt autour de 100, voire 200, voire 500 000 €. Et même en termes de frais, on sait que sur les produits de défisc type FCPI, Fonds commun de placement dans l'innovation, les frais sont plus élevés. Alors, les produits, disons que les frais sont analogues, des frais de gestion entre 3 et 4 et 4%. C'est des frais analogues. Bon, on y va, on n'y va pas alors, Christian, parce qu'il y a d'autres supports d'investissement qui existent déjà pour financer l'économie productive, mais là, il y a quand même le label, entre guillemets, la patte BPI France qui est là pour assurer. Voilà, on y va, mais sous condition. Bien sûr, on lit la documentation technique. Bien sûr, on en conserve un tout petit peu sous la pédale, puisque ça ne vous a pas échappé. Mais c'est le fonds BPI France Entreprise 1. Il y aura sans doute un 2 et un 3, un 4 en cas de succès. Donc, dans le non-coté, il ne faut pas hésiter à investir un peu tous les ans. On y va, mais via la bonne enveloppe fiscale. Et dans le cas présent, c'est plutôt le PEA-PME. Donc, on achète les parts au sein du PEA-PME en privilégiant une part de distribution. Au fur et à mesure que vous profiterez de la distribution des revenus, eh ben, vous pourrez le réinvestir dans d'autres entreprises non cotées. On y va par l'intermédiaire du PEA-PME parce que vos gains, vous ne subirez que les prélèvements sociaux au niveau de 17,2%. Alors, on y va. Donc, surtout avec toutes les précisions, les conditions que je viens de dire, sachant tout de même que pour investir dans cette famille non cotée, il y a plein de types de supports différents. Et l'idéal, en fin de compte, c'est d'investir dans sa propre entreprise ou investir dans l'entreprise d'un proche dont on connaît le talent. Vous pouvez aussi investir dans des entreprises en direct par l'intermédiaire d'associations de business angels ou des plateformes de crowdfunding. Oui, mais là, il y a 1500 PME, c'est super diversifié, à la fois en France, à l'étranger. Je ne suis pas là pour faire la promo de ce truc-là, mais c'est juste que… Non, mais je trouve ça, pour le coup, je trouve ça pas mal. Sur le papier, ça a l'air pas mal. Alors, c'est vrai que c'est pas mal, mais regardez le potentiel de croissance en face. C'est 5 à 7%. 5 à 7%, c'est peu ou prou la performance de l'indice MSCI World sur le long terme. Donc, en gros, c'est la performance des actions sur le long terme. Ouais. Donc, par rapport à un investissement en actions classiques, je dirais que la performance ne sera pas plus élevée et vous renoncez tout de même, c'est important, à la liquidité du placement. C'est-à-dire qu'il faut que vous acceptiez de bloquer votre argent. Pendant combien de temps on est bloqué ? 6 ans à minima et a priori, sans doute, il y a une année supplémentaire, donc c'est jusqu'au 1er octobre 2027, sachant que vous avez 1 an pour investir. Ouais, sauf que là, donc vous avez certes un potentiel de gain qui n'est pas négligeable, mais qui n'est pas forcément très supérieur à ce que vous pourriez trouver lorsque vous investissez dans un fonds en actions internationales, par exemple. Voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà d'un certain niveau de patrimoine aujourd'hui, il y a un niveau qui a été considérablement abaissé ces dernières années, les actions non cotées sont une famille de placements intéressante et ce fonds BPI France Entreprise 1 est peut-être une façon de mettre un pied dans cette nouvelle famille de placements. Voilà ce qu'on peut un peu dire, sachant que ça ne s'adresse quand même pas à tout le monde puisqu'il faut être capable
de mettre un minima 5 000 € sur la table et de ne pas avoir besoin de cet argent pendant un certain nombre d'années. Minima 5 000, maximum, j'ai vu 100 000 €. On se quitte là-dessus juste. Cette semaine, on lit quoi dans le Revenu Hebdo? On lit des tas de conseils pour profiter des valeurs opéables, des conseils aussi pour bien choisir sa SCPI, donc Société Civile de Placement Immobilier, comment les SCPI ont fait face à la crise, quel rendement donc 2020 on peut attendre, quelle évolution du prix des parts à l'horizon 2020, mais aussi 2021. Voilà des conseils pratiques pour placer son argent, qu'on ait 1 000, 2 000 ou 50 000 ou 100 000 € à placer dans le contexte bouleversé que nous connaissons aujourd'hui. À lire donc ce week-end tranquillement dans le Revenu Hebdo. Merci beaucoup Christian Fontaine, journaliste donc, à l'hebdomadaire. Merci Christian, bon week-end. Bon week-end, au revoir. Salut.